nocturne. Nous sommes le 6 mai 2020, donc quasiment au maxi, à la pleine lune de ce mois. Je viens d'aller faire un petit tour dehors. J'aime bien la pleine lune. Je me réveille la nuit assez souvent à ces moments-là. Aller observer la lune dehors, voir à quel point elle éclaire l'ombre, à quel point elle nous baigne de toute sa lumière, elle met de la lumière sur l'ombre. C'est des moments, des nuits assez magiques. En tout cas, pour ma part, je le vis comme ça. Et c'est vraiment très parlant, je trouve, à cette période, à ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle, le jeu de l'ombre et de la lumière. Vraiment s'inscrit aujourd'hui nous sommes à une patte doigt voilà, sur notre chemin. Je vois ça comme ça. Il y a une patte doigt, il y a l'ombre, le chemin de l'ombre, le chemin de la lumière, même si on n'a pas vraiment l'impression que il y a une voie toute tracée qui est, on va dire, la voie la plus simple, la plus facile peut-être à suivre, mais certainement pas la plus sereine, la plus vivante. Aujourd'hui, il y a tout un tas de... Qu'est-ce qui nous attend? On est en train de sortir du confinement, là, peu à peu, on nous l'annonce pour le 11 mai. Qu'est-ce qui nous attend derrière ce confinement? Qu'est-ce que tout ce qu'on vient de vivre avec ce corona, qu'est-ce que ça a signifié? En fait, ce sont les prémices de quoi? Qu'est-ce qui arrive maintenant? Là, depuis quelque temps, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, se multiplient les vidéos des lanceurs d'alerte qui font un travail magnifique, fabuleux, courageux, sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame dans l'ombre du collectif, dans l'ombre de ce gouvernement mondial. Qu'est-ce qui fait de l'humanité, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il tend à faire de l'humanité. Et quand depuis quelque temps, là, j'ai de nouveau regardé des vidéos, je me suis documentée et en moi a résonné une terreur, ça a réveillé des peurs, du malaise, une espèce de panique. Vraiment intérieur, en me disant mais c'est juste pas possible, c'est un cauchemar, on va se réveiller, c'est monstrueux. Et pour moi là, il y a vraiment cette résonance de dire en fait la lumière est faite sur cette ombre qui était vraiment du travail de l'ombre cachée jusqu'à maintenant, mais qui est en train vraiment là en ce moment en train de remonter à la lumière. Et c'est pour ça que c'est très symbolique pour moi cette pleine lune, cette pleine lune du Vésac, où les énergies sont vraiment très très fortes, très puissantes. Et je me dis que c'est pas anodin là que ça se passe autant et qu'il y ait autant voilà, de vidéos, d'articles qui paraissent, des gens qui publient sans arrêt là-dessus. Pour éveiller les consciences, pour amener les gens à s'éveiller. Alors, si voilà, certains d'entre vous savent exactement et comprennent exactement de quoi je parle, pour les autres, eh bien, écoutez, je peux vous donner des noms. Vous pouvez aller voir Jean-Jacques Crèvecoeur, vous pouvez aller voir Thierry Casasnovas, Fabien Moine, Tal Chaleur, et j'en oublie certainement plein d'autres. Ces gens-là qui expliquent en fait qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce que fait le gouvernement mondial. C'est juste cauchemardesque. Mais je pense que on ne peut pas faire abstraction de ça. C'est-à-dire que par rapport à cet éveil de conscience, il nous est demandé de choisir la voie de la lumière, certes, c'est-à-dire de ne pas nourrir ces égrégores, de ne pas nourrir ces pardons, donc de certainement pas partir dans de la peur, de la terreur, parce que là, on nourrit encore cette ombre-là,
et elle se nourrit de ça. Mais on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'il faut intégrer ça, savoir que cette ombre-là existe, que ça se passe, que c'est pour de vrai, que c'est pas simplement un mauvais rêve, que c'est pas simplement un cauchemar, qu'on n'est pas en train de regarder un film de science-fiction, parce que moi, terriblement, ça me fait penser aux films de science-fiction voilà, ce qu'on voit à la télé, au cinéma, avec de l'intelligence artificielle, des gens qui sont contrôlés, qui sont pucés, qui sont... voilà, toutes ces choses-là qu'on voit depuis de nombreuses années dans la science-fiction, dans des films de science-fiction, en fait, c'est réellement, c'est pas tiré, c'est pas venu du hasard. Si ces films-là ont été réalisés, c'est vraiment c'est pas par hasard, ça a une origine quelque part, c'est une source quelque part, et voilà, c'est ce qui est en train de mis en lumière, tout ce qui a été, tout ce qui se tramait dans l'ombre est en train d'être remonté à la lumière, d'être mis en lumière et d'être révélé en fait au grand public. Alors certes, il y a toute une partie de l'humanité qui ne peut pas le croire, qui ne croira pas, qui n'intégrera pas et qui va rester dans cette inconscience et de se laisser manipuler euh, par voilà, ce qu'on va décider, ce qu'on va décider pour nous. Le choix à faire aujourd'hui, c'est décider de prendre le chemin de la lumière, c'est-à-dire de savoir concrètement que cette ombre-là existe, c'est pas de l'intox, c'est pas du fake, c'est pas juste pour des complotistes voilà, qui se marchent sur la tête, qui se racontent des histoires. Ça existe, mais il ne faut pas y mettre plus d'énergie que ça. Il ne faut pas tomber dans la peur, même si, waouh, je vous en parle en connaissance de cause, c'est vraiment terrorisant. De se dire qu'on a une forme d'impuissance. En fait, toute notre puissance, elle est dans choisir la lumière et nourrir la lumière. Et la lumière, en fait, qu'est-ce que c'est l'ombre et la lumière? La nuit disparaît quand le soleil se lève. Donc, qu'est-ce que l'ombre existe parce que la lumière, c'est l'absence de lumière. Donc, ça fait partie du grand tout. C'est juste physiologique. Ça fait partie du grand tout. Mais l'ombre disparaît quand on met la lumière dessus. Donc c'est vraiment choisir la lumière, choisir la voie de la lumière. Et pour choisir la voie de la lumière, montons notre niveau de conscience, soyons conscients de ce qui se passe, de ce qui se trame, ne jouons pas le jeu de cette ombre, ne tombons pas dans les peurs, puisque c'est par là qu'on nous tient, hein. La peur, c'est quand même le plus bel outil de manipulation des foules, parce que par la peur, on fait tout faire aux gens. Et choisissons la lumière, encore une fois, tout ce qui se passe, tout ce qui arrive est juste. Donc choisissons d'intégrer ce qui se passe, ce qui nous arrive personnellement, ce qui nous arrive collectivement, de manière qu'est-ce que je peux en tirer comme enseignement, qu'est-ce que j'en comprends. Quand on parle de lumière, on ne peut parler que aussi d'ouverture de cœur. Et pour ouvrir le cœur, pour ouvrir son cœur, il faut clarifier, 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 clarifier. Donc je vais encore vous parler de développement personnel, je vais encore vous parler de sortir du personnage, sortir de ce troisième chakra, de cette personnalité, et clarifier notre propre ombre.
pour pouvoir dépasser ça, pour pouvoir intégrer, en fait, l'ombre, on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas, on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas, ça n'est pas vrai, ça fait partie du grand tout. Encore une fois, le yin, le yang. On ne peut pas faire abstraction de l'ombre. La seule chose qu'on peut faire, c'est mettre de la lumière. Donc, si collectivement, on veut ne pas être en proie à l'ombre dans laquelle on baigne, on ne peut que déjà travailler sur sa propre ombre, sur ses propres ombres, tout ce qui nous met en lien, tout ce qui nous rétrécit, tout ce qui nous rétracte. Donc notre propre émotionnel, nos ombres, c'est quoi? C'est notre émotionnel, tout l'émotionnel qui est vicié, qui est donc nos peurs, nos colères, aller fouiner, aller explorer, aller traquer en fait qu'est-ce qui m'amène de la peur, de la colère, de la rage, de la haine, de la rancœur, de la tristesse, du chagrin, toute forme d'émotion, et d'aller chercher à chaque fois la mémoire, les mémoires, qu'est-ce qui m'amène, qu'est-ce qui nourrit ces émotions, qu'est-ce qui nourrit ça, et où ces émotions, on attrape le fil de l'émotion, jusqu'où, quand je tire ce fil-là, jusqu'où ça m'emmène, à quelle mémoire ça m'emmène, à quelle résonance. Et c'est en faisant ce travail-là, de se clarifier soi, qu'on va pouvoir clarifier peu à peu l'ombre autour de nous. Parce que nous, on va rayonner davantage de lumière. Et du coup, on va éclairer encore davantage cette ombre-là. Et du coup, le chemin lumineux s'ouvrira de fait pour nous. Il sera là beaucoup plus facilement. Voilà, il me semblait important de faire cette petite vidéo sur ces jeux d'ombre et de lumière, sur comment ça se passe, comment ça se pose en nous, comment ça s'inscrit en nous et en dehors de nous, à l'extérieur de nous, dans notre quotidien. Faites le pas. Je vais au fur et à mesure mettre des vidéos. Voilà, j'en ai mis une il y a peu de temps sur la séparation. Je vais vous mettre des petites vidéos comme ça sur des points de travail où à chaque fois on perd de l'énergie. Ce sont des exemples, ce sont vraiment des petites comment dire, des petites astuces, des petits indices de travail pour prendre conscience à chaque fois, de se dire ah oui tiens là effectivement ok, et de changer son regard, de retourner peut-être des fois simplement de regarder une situation, voilà, d'inverser son regard, ou en tout cas de changer de regarder différemment, de changer son point de vue, voilà, de changer son point de vue par rapport à un événement, par rapport à une situation, par rapport à une problématique. Donc au fur et à mesure, je vais poster comme ça des vidéos sur voilà, des problématiques communes qu'on peut rencontrer, comme je l'ai fait avec la notion de séparation et d'unité. Voilà, et bien merci encore une fois de votre écoute, et puis n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, bah écoutez, bonne pleine lune, puisque voilà, il y en a encore pour quelques jours pour se connecter et de lui demander de nous éclairer, de mettre toute sa lumière sur cette ombre qui est la nuit, voilà, qu'elle éclaire. Merci et à très bientôt.